Ici, la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde, d'après le FT, c'est bien sûr l'info du jour. Christine Lagarde serait sur le départ. Alors la Banque Centrale Européenne dément, dit que Christine Lagarde est totalement concentrée sur sa mission et n'a pris aucune décision. Toujours est-il que la rumeur court, la rumeur enfle et le marché maintenant commence à se préparer à un départ anticipé quand même de Christine Lagarde. La question c'est peut-être plutôt quand que si elle partira plutôt que prévu. Est-ce qu'on a, d'abord, comment est-ce que vous avez réagi quand vous avez vu passer cette info du FT et est-ce qu'on a une idée des favoris pour un jour donc lui succéder? Oui, ça a été une surprise, hein, mais il y a une chose qu'il faut rappeler, c'est que normalement le Financial Times et puis il y a d'autres sources qui ont aussi relayé cette information sont souvent très bien informés. Donc évidemment, il y a eu un démenti parce que ce serait mieux que ça vienne de la bouche de Christine Lagarde plutôt que des écrits de certains journaux. Mais effectivement, c'était une surprise. Alors, vous savez, on va en parler après. Quelle est la raison? Pourquoi est-ce qu'elle partirait avant? Mais vous savez qu'il y a toujours ce fantasme en France et puis aussi à l'étranger que Christine Lagarde, potentiellement, à un moment ou à un autre, puisse être candidate à une place politique en France et pourquoi pas prendre la place d'Emmanuel Macron, mais ça c'est évidemment des rumeurs et des fantasmes. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de la Banque Centrale Européenne, eh bien évidemment, il y a plusieurs personnes qui sont pressenties, il y en a 4. La première, qui est la grande favorite, c'est Isabelle Schnabel. Isabelle Schnabel, elle est membre du directoire et on se rappelle, elle a dit il n'y a pas très longtemps que le prochain mouvement de la Banque Centrale Européenne serait une hausse des taux. Donc, tout le monde se focalise sur cette déclaration. Le deuxième, c'est Joachim Nagel. Il est président de la Bundesbank. Il a un profil très orthodoxe. Il est favorable à des taux élevés plus longtemps. Il vient de dire que l'inflation n'était toujours pas maîtrisée. Et puis, on a deux outsiders qui sont Pablo Hernández d'Écosse, qui est l'ancien président de la Banque centrale d'Espagne, qui a un profil un peu plus équilibré, crédibilité assez élevée au niveau de la technique. Et puis le dernier, intéressant, c'est Klaas Knot, c'est l'ancien président de la Banque des Pays-Bas. Et lui est ultra restrictif, au quiche, sur les taux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont tous un même profil. Ces 4, si ça devait être un des 4, eh bien, les 4 sont très restrictifs. Il n'y en a aucun qui est de Viche, ils sont plutôt au quiche, faucon, et donc ce qui pousserait potentiellement à ce que les taux ne baissent pas cette année en Europe. Oui, alors jusqu'ici, les Allemands n'ont jamais pris la tête de la Banque Centrale Européenne. Est-ce que cette fois, ça va passer pour eux, pour succéder à Christine Lagarde, qui, pour l'instant, officiellement reste à son poste et n'a pas l'intention de le quitter plus tôt que prévu? Mais le FT nous dit que si. Donc, les Allemands prendront-ils le poste ou pas? On voit qu'il y a d'autres candidats également. Le timing n'est pas anodin, parce que cette info du FT, elle est en train de sortir à peine un peu plus d'un an de la présidentielle, des législatives ici en France. Est-ce qu'on peut faire un lien? On a annoncé aussi, du côté de la Banque de France, et là, c'est officiel, le départ anticipé de François Villeroy-Gallo. Ça commence à faire un peu beaucoup là, John. Oui, il faut rappeler une chose, c'est que normalement, la présidente de la Banque Centrale Européenne est nommée par le président français et le responsable allemand notamment. Et donc, ce serait théoriquement, ça c'est le FT qui le met en avant, ce serait pour éviter une succession pendant l'élection présidentielle française de l'année prochaine et ça permettrait à Emmanuel Macron et puis aux dirigeants européens de contrôler le calendrier. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ce serait réduire l'incertitude politique et rassurer les marchés parce qu'on imagine théoriquement toujours que si c'était en France le Rassemblement national ou le parti de Jean-Luc Mélenchon qui prenait la tête de la France, eh bien, l'élection du prochain président de la Banque centrale européenne pourrait avoir un différent profil du profil annoncé aujourd'hui. Donc, c'est la raison officielle. Si on met une nouvelle fois de côté que Mme Lagarde aurait des velléités présidentielles en France. Voilà, donc la Banque Centrale Européenne, elle y est toujours arrimée, bien sûr, mais elle pourrait quitter son poste plus tôt que prévu, c'est ce que nous dit le Financial Times. Est-ce que c'est si important que ça? Parce que quand on regarde la réaction des marchés, enfin, il n'y a pas de réaction des marchés aujourd'hui. Est-ce qu'un changement de président à la tête de la BCE, c'est si important que ça, John?
Ben, c'est un peu la même question avec les États-Unis. Vous savez, on disait qu'à la fin, au départ de Jérôme Powell, eh bien, tout allait changer. Eh bien, on se rend compte que aux États-Unis, c'est 12 personnes qui votent. On se rend compte que pour la Banque centrale, c'est pas simplement le ou la président de la Banque centrale européenne qui vote, mais si on regarde les profils des 4 prétendants pour l'instant, hein, et toujours théoriquement, eh bien, le risque, c'est d'avoir une banque centrale européenne plus restrictive que prévu. Alors, on voit l'inflation est en baisse, mais c'est pas pour ça, pour autant qu'on pourrait baisser les taux d'intérêt. Vous avez potentiellement, avec, imaginons qu'on ait la personne la plus au quiche, donc l'ancien président de la Banque centrale des Pays-Bas qui soit élu à ce poste, eh bien, on aurait une pression sur les actions, une pression sur les rendements obligataires et potentiellement, eh bien, on aurait l'euro qui bougerait beaucoup plus qu'attendu. Donc, évidemment, on est dans une situation où il faut faire très attention à ce qui est en train de se passer parce que, qu'on le veuille ou non, et que à la tête de la Banque centrale européenne, ce n'est pas celui qui choisit la baisse ou la hausse des taux. En tout cas, ça donne un message au marché.